Hello Facebook, j'espère que vous allez bien. Ici Sophie Chag, en live. Ce soir, il y a deux choses dont je voudrais parler avec vous. Deux choses vraiment importantes. Donc, voyons. La première chose, c'est le... Ça manque de lumière, je vais essayer d'allumer. Ça sera peut-être mieux comme ça. Hey, salut Célia. Donc, salut Hélène. Le leadership, salut Marine. Le leadership, c'est ce qui fait que notre entreprise grandit sans arrêt. Le leadership, c'est ce qui fait que les gens... Salut Martine, salut Priscilla, salut Véronique. C'est ce qui fait que les gens ont envie d'avancer avec nous. C'est ce qui fait que les gens veulent entrer dans notre monde puis grandir à nos côtés. On ne sera jamais le leader de tout le monde, on est d'accord, mais pour que les bonnes personnes nous trouvent, on doit grandir notre leadership. Puis il y a trois facettes. C'est un triangle à trois faces. Je ne sais pas comment on peut dire ça. C'est les trois parties du leadership. Pour moi, la première partie du leadership, c'est quand on se dirige, nous. Quand on est capable, nous, hello tout le monde, c'est quand on est capable, nous, de rester la version de nous que l'on veut être, même quand les autres ne sont pas aux mêmes normes, aux mêmes standards que nous on s'est fixés pour qui on veut être. C'est notre capacité à ne pas laisser nos émotions prendre le pouvoir sur qui est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on se comporte, mais avoir cette capacité à se diriger, à prendre les décisions même quand on a peur, hello tout le monde, à avancer même quand c'est difficile, à gérer notre tristesse ou notre colère. Ça, c'est le premier niveau, c'est une des premières parties du leadership, c'est une partie essentielle. C'est comme la première marche. Ensuite, il y a être un leader pour les autres. Donc, c'est être capable de dire les vraies choses, c'est être capable de diriger par l'exemple ceux qui ont envie d'être leadés par nous. Ça, c'est encore un autre niveau du leadership. C'est quand on commence à avoir vraiment des gens qui ont envie d'embarquer dans nos choses, puis qu'on est capable d'être la leader, celle qui fait juste un pas devant ou qui éclaire le chemin. Je ne sais pas comment vous voulez voir ça. Ça, c'est le deuxième niveau du leadership. C'est celle qui a des gens qui ont envie de rentrer dans son monde, puis qui est capable de tenir sa position de leader autour d'autres personnes qui ont envie d'être leadées par cette personne-là. C'est pas toujours évident. Le premier niveau n'est pas non plus évident, de ne pas se laisser manger par nos émotions, puis de vraiment se diriger soi, d'y aller en premier, de prendre des décisions puissantes, de faire des choix audacieux. Ça, c'est le premier niveau. Ensuite, c'est je dirige les autres, je suis la leader pour les autres, mais pour ceux qui ont décidé que j'étais la leader pour eux. Ceux qui veulent bien, qui viennent dans mon monde parce qu'ils veulent bien que je leur dise ce que je pense, ma vision des choses, que je leur partage mon expérience. Et la troisième partie du leadership, qui est à mon sens la plus difficile, hello Aline. Non, je l'ai pas trop cherché, je t'avoue. En fait, on est passé, je voulais aller dans certains endroits à Fouzia, puis j'ai pas eu le temps d'aller chercher ça, c'est passé trop vite. Mais je vais y retourner. Je vais la trouver, ta boutique janvier, c'est sûr. Donc, la troisième étape du leadership, c'est apprendre à se diriger quand on est entouré par des femmes qui ont un niveau de puissance aussi élevé que le nôtre et qui n'aiment pas vraiment se faire dire ou qui ne nous demandent pas vraiment d'être une leader pour elles,
et de respecter leur leadership et de tenir notre propre leadership face à ces personnes-là. C'est d'être capable d'être une leader qui peut rester une leader quand elle est entourée d'autres leaders. Parce que souvent, ce qui se passe quand on est entouré par d'autres leaders, soit on essaye de prendre le pouvoir et d'être la leader qui sait plus que les autres, qui est meilleure, qui gagne plus, qui fait plus, soit on est la leader qui va comme se positionner un petit peu en dessous pour ne pas venir déclencher les autres leaders. Quand plusieurs femmes leaders sont côte à côte, la vraie puissance du leader, le vrai leadership pour moi, c'est quand on peut marcher avec ces femmes-là sans être déclenché par elles. Et qu'on est capable de regarder à l'intérieur de nous ce que ça signifie si on est déclenché par ces femmes-là. C'est le niveau encore suivant de leadership. Ces différents domaines, ces différentes formes de leadership, c'est ce qui crée, quand on les mélange, quand on les rassemble, notre puissance, notre leadership. C'est ce qui fait que notre évolution continue. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'une entreprise stagne, c'est très souvent être déclenché. Anne-Claire, ça veut dire elle m'énerve. Pourquoi est-ce qu'elle se comporte comme ça? J'aime pas cette femme-là, elle m'agace. Quand on réunit ces trois, on a vraiment le leadership. On a vraiment notre puissance au plus haut niveau. Évidemment, ça grandit toujours parce qu'il n'y a jamais de moment où on est arrivé. Il y a toujours un leadership de niveau suivant. Mais déjà, arriver à être une leader dans ces trois angles du triangle du leadership, c'est ce qui fait que notre entreprise est en évolution constante. Si ces trois angles sont en évolution constante et qu'on peut les tenir ensemble, réunis, on fait grandir notre entreprise. Et ce que j'ai observé durant toute cette année, c'est qu'à chaque fois qu'une entreprise est en train de stagner un petit peu, c'est toujours qu'il y a un des trois angles du leadership où il y a quelque chose qui peut passer au niveau suivant. C'est comme si ces trois parties du leadership réunies donnaient notre niveau de puissance et que ce niveau de puissance correspond à un niveau de succès de notre business. C'est difficile le leadership parce que le véritable leadership, c'est quand on laisse tomber l'ego. C'est quand on pose l'ego et qu'on devient le genre de personne qui est capable de se diriger même quand les autres n'ont pas la norme que nous, on veut fixer pour nous, de se diriger en tant que leader auprès de ceux qui veulent être leadés par nous. Et quand on est capable de voir la puissance des autres sans être déclenché par cette puissance-là, en regardant ce que ça signifie à propos de nous quand il y a quelque chose qui nous dérange. Quand je vois toute mon année d'évolution, quand je regarde tout ce qui s'est passé pour moi cette année, j'ai grandi ma compréhension des lois spirituelles, j'ai grandi plein de choses, mais ce qui a fait un pas de géant dans ma vie, et je peux le remarquer à chaque fois dans mon business, à chaque étape qui s'est passée, c'est mon leadership qui a grandi. En même temps que ma compréhension du monde, en même temps que ma compréhension de l'abondance, en même temps que mon intelligence émotionnelle, c'est mon leadership qui a grandi. Si vous voulez faire grandir votre business, vous devez faire grandir votre leadership. Si vous voulez que votre business continue de grandir, vous devez faire grandir votre leadership. Si aujourd'hui votre business n'a pas les résultats que vous voudriez qu'il ait, c'est qu'il y a un de ces endroits-là, ou peut-être deux, ou peut-être les trois,
où très certainement il y a quelque chose à regarder. C'est toujours notre niveau suivant de revenus, de succès, passe toujours par notre évolution, l'évolution de notre leadership. Mais ça demande de laisser tomber l'ego, ça demande d'arrêter de se croire supérieur ou inférieur à qui que ce soit. Ça demande de se diriger, ça demande de regarder à l'intérieur de nous ce que ça veut dire. Ça demande de faire des choses qui parfois sont difficiles. Salut ma belle Julie, salut Pamela. Mais qui font de façon indéniable grandir notre business exponentiellement. Donc ça, c'était la première chose que je voulais partager avec vous ce soir. Je vous en parle parce que Âme de Leader démarre le 11 juin et que je suis impatiente de livrer ce programme-là. Salut Julie. Et que, vous savez, à chaque fois que je livre un programme, ce qui est le plus passionnant pour moi, c'est de le livrer en regardant tout ce qui s'est passé pour moi pendant ces derniers mois. Puis Âme de Leader, c'est un programme que j'ai fait, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois peut-être 2 fois l'année dernière. Donc ça fait à peu près 6 mois que je ne l'ai pas fait. Et je sais qu'en 6 mois, mon leadership, il a tellement grandi. Quand quelqu'un m'agace, je comprends pourquoi je comprends pourquoi pour ne plus être affectée. Oui, qu'est-ce que ça signifie à propos de toi? C'est pas grave, pas de souci. Inférieur, pas si simple. Mais en fait, si on se trouve inférieur, c'est forcément qu'on se trouve supérieur à quelqu'un d'autre à un moment donné. Ça marche dans les deux sens. Donc, Hélène, plus tu vas voir à quel point tu es autant que tout un tas de gens, puis plus tu vas grandir ton leadership aussi. Donc ça, c'était la première chose. C'est vraiment important. J'adore livrer ce programme-là. Il est toujours très challengeant parce que tous les programmes que je livre, je les incarne en même temps que vous. Tout ce que je vous livre, je le retransforme aussi dans ma vie. Et en général, c'est toujours un programme qui me fait passer des gros next steps. Donc je suis impatiente de le démarrer le 11 juin. Il va durer donc, il démarre le 11 juin, c'est le live de démarrage. Et ensuite, il y a 9 autres lives derrière et un Q&A, dont un Q&A. Tout se passe dans un groupe privé Facebook. Comme chacun de mes programmes, les lives sont donc en live sur Facebook, puis vous les retrouvez après sur une plateforme à vie, une plateforme Kajabi à vie. Le prix de ce programme est de 1999 € et on démarre le 11 juin parce que ça devait démarrer le 10, mais en fait je suis à Santorin, donc on va le démarrer le 11. La deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est que à l'heure où je vous parle, il y a environ 200 femmes, 200 personnes, pas 200 femmes parce qu'il y a des hommes, 200 personnes inscrites à la masterclass Connexion. C'est la plus grosse masterclass payante que j'ai jamais livrée parce que j'ai jamais eu autant de monde dans un seul programme payant. Donc je suis extrêmement heureuse de vous accueillir, d'accueillir ces 200 personnes. Ça sera dans 48 heures, donc si vous voulez vous inscrire, il reste 48 heures. Après, vous pourrez toujours vous inscrire, vous le verrez juste en replay au lieu de voir en live. Dans cette masterclass, ce que je veux livrer, c'est ma compréhension de... Oh si, Julie! C'est ma compréhension de comment est-ce qu'on connecte avec ce monde des possibilités infinies. Chaque jour, je m'amuse avec ça depuis des mois. Et je suis tellement impressionnée par la vie qu'on vient de créer en tout juste 1 an. Je disais à Bruno l'autre soir, est-ce que tu te rends compte que là, le voyage qu'on a prévu, donc on s'en va très vite, très bientôt à Santorin, quelques jours. Ce voyage à Santorin,
c'est juste, jamais on aurait pensé un jour pouvoir se payer ce genre de choses pour 5 jours. Là, on vient de passer 2 jours à Biarritz, 2 jours à Cabreton. On est en train de manifester une vie qu'il y a même 1 an, je ne pouvais même pas imaginer manifester. Parce qu'au fur et à mesure, plus ça va, plus on va taper en profondeur dans le domaine des potentialités, des possibilités infinies. Puis, on est en train de créer une vie absolument folle. Puis ce que j'avais envie de faire, c'était dans cette masterclass, de vous parler de tous les petits détails qui font. Oui, Santorin, ça va être trop beau. On a réservé un hôtel avec une petite piscine, une petite piscine privée par chambre chauffée. Et dessus, il y a comme une terrasse en bois. Et dans les photos de l'hôtel, ils mettent de temps en temps la table pour manger dessus. De temps en temps, les draps pour faire un dodo là, pour se réveiller le matin. J'ai trop hâte, ça va être génial. Bref, on est en train de manifester une vie qu'on n'imaginait même pas, parce que plus ça va, plus on apprend à aller jouer avec ce domaine des possibilités infinies. Puis j'ai vraiment hâte de vous livrer comment je vois ça. Si je suis honnête avec vous, quand j'ai commencé à préparer cette masterclass, puis à avoir envie de vous livrer ça, j'ai dû prendre mon leadership. J'ai dû encore augmenter mon leadership parce qu'il y a eu une véritable peur. Je me suis dit, mais si je livre ça, en fait, tout le monde, on est d'accord que c'est pas le cas, tout le monde est pas prêt, mais mon mental, ce qui m'a dit, c'est, mais tout le monde va être capable de vivre exactement la même vie que moi, puis je vais plus être spéciale parce que, du coup, si tout le monde a la même vie, pourquoi les gens continueraient à me choisir? Donc, le lancement de cette masterclass a fait remonter un vieil ego tout pourri qu'il a fallu que j'aille traiter parce que mais c'est génial parce que ça m'a permis d'aller encore guérir des choses et des peurs et des blessures. Mais ma première réaction quand j'ai vu qu'il y avait 100 personnes en l'espace de quelques jours qui s'étaient inscrites, ça a été de me dire, oh mon Dieu, mais tous ces 100 personnes-là vont créer exactement la même vie que moi. Puis en fait, s'il y a 100 personnes qui font ça, ben pourquoi les gens ils me choisiraient à moi? Parce qu'il y a tellement de personnes extraordinaires qui se sont inscrites que les gens ils vont plus avoir envie de me choisir. Voilà ce que mon ego est revenu faire surface. Ouais, tu sais, le vieil ego tout, l'espèce de vieille araignée là, toute dégueulasse. Tu t'es pas oublié, celui-là. Gna, 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 gna. Donc, je suis allée faire un petit peu de libération à propos de tout ça. Puis la réalité, c'est que je sais très bien que chaque personne est unique. Et je sais aussi très bien que mon job dans ce monde, c'est de donner ce que je sais. Tu sais, moi, j'ai fait un pacte avec l'univers. Un jour, Mappy, j'ai fait un pacte avec l'univers un jour. Je lui ai dit, écoute, si je comprends... Oui, c'était une vieille chaussette toute pourrie qui pue. Voilà, c'était exactement ça. J'ai fait un pacte avec l'univers. Je lui ai dit, c'est sûr que si je comprends comment on fait, je livrerai tout dans les moindres détails pour que le maximum de gens en profitent, que tous ceux qui sont prêts à entendre ça puissent l'entendre. C'était le deal que j'avais fait avec l'univers. Mais mon petit mental, là, ma petite chaussette toute pourrie, elle est revenue, elle s'est glissée sous le canapé, puis elle est venue dire, mais si tu donnes tout ça, ben, t'imagines pour 111 €. Tous ces gens, ils vont savoir exactement comment tu fais pour manifester. Puis s'ils manifestent toute cette vie-là, tu seras plus spécial. Mais en fait, c'est pas nos résultats qui nous rendent spéciaux. Donc il a fallu que je donne un bon coup de pied au cul à mon ego, puis que je lui dise non mais alors là, tu dérailles complètement, parce que on est tous spéciaux, il n'y a personne qui est spécial plus que quelqu'un d'autre, tout le monde est spécial. C'est biologique, hein. On a tous des caractéristiques différentes, puis il y a toujours des gens qui vont être là pour toi, puis il y a toujours des gens qui vont être des bonnes personnes, mais par contre, toutes ces 100, 200 personnes aujourd'hui qui sont inscrites, elles vont pouvoir, à leur tour, aider tellement de gens à comprendre comment ça fonctionne, puis si tout le monde
être 100 personnes autour d'elle, ça peut changer tellement de choses dans le monde. Alors, quand ce genre de choses remonte, en quoi consiste la libération? Dans ces cas-là, tu fais quoi pour clouer le bec à ton ego? Donc, ce que j'expliquais l'autre jour, c'est que mes pensées sont quand même assez claires, ce qui fait que quand il y a une vieille chaussette toute pourrie, je peux vite sentir son odeur gênante, puis je suis capable de suite sentir qu'il y a quelque chose qui va pas. En fait, ça dure pas bien longtemps parce que de suite, je sais qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, donc je vais regarder à l'intérieur, puis là, je vois qu'il y a des peurs. La peur de... C'est lundi soir, Nathalie, la masterclass. Lundi soir à 21h heure de France. Et donc, je sais qu'il y a quelque chose qui va pas parce que je l'entends là en fond sonore, le truc qui va pas. Je la sens, la vieille chaussette toute pourrie. Donc, ce que je fais, c'est que je regarde mes pensées, puis j'ai vu là très clairement que ce qui était là, c'est si je donne tout ça, c'est comme mon secret. Puis mon secret, si tout le monde le connaît, c'est plus un secret. Donc, le travail, ça a été vraiment de me dire, mais en fait, Sophie, tu veux pas juste faire plus que tout le monde parce que c'est pas ça qui compte. Tu veux contribuer, tu veux permettre aux gens de comprendre comment tu manifestes, tu veux que les gens puissent vivre la même vie que toi. Et tu peux pas avoir peur que les gens comprennent tellement de choses qu'ils vivent exactement la même vie que toi parce que c'est ton but. Donc si ton ego il commence à avoir peur que les gens fassent autant que toi et que du coup tu sois plus spécial, ben ça perd tout l'intérêt de ce que je fais au quotidien. Donc quand c'est comme ça, j'écris, je libère, je vais voir mon mari parce que c'est un super botteur de cul, d'ego. Dès que j'ai des pensées comme ça, puis que je lui dis, il dit bah t'es con ou quoi? Bah non, ça marche pas là ce que t'es en train de dire, enfin, ça va à l'inverse de tout ce que tu dis tout le temps. Oui, je sais. Non, alors repense autrement. Comment tu peux penser autrement? Des fois, il donne des grands coups de pied aux fesses à mon ego. Tu veux que tous puissent danser avec l'abondance. Mais oui, c'est ce que je veux. Puis c'est pour ça que je suis là. Je suis convaincue que c'est mon rôle. Donc si mon petit mental là il commence à dire quand même tu dois rester un petit peu plus que les autres parce que sinon tu vas être très tu vas plus être spécial, ça va pas du tout. Ça va à l'encontre de ce que je sais au plus profond de moi que je suis venue faire, c'est changer le mindset à propos de l'argent et aider les gens à vivre la vie de leurs rêves. Ça peut pas fonctionner. Donc, on botte les fesses à l'ego. Et ça c'est quelque chose qui peut arriver très souvent. Surtout quand on est coach pour les coachs. Parce que on coach pour les entrepreneurs. Il y a quelque temps, je discutais avec un de mes clients one-on-one qui me disait, en fait, des fois, je me rends compte que mes clients, ils vont encore plus vite que moi, puis ils gagnent encore plus d'argent que moi, puis ça me frustre. C'est pas un coach pour les coachs, mais c'est un coach pour les entrepreneurs. Puis du coup, il me dit, mais c'est pas juste, parce que je veux vraiment qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent. Mais dès qu'il y a une partie de nous qui commence à dire, je suis fâchée, ben, on bloque tout. Ça peut pas fonctionner. Il y avait pas mal. C'est ça. Des fois, il faut juste leur dire, ils sont capables de mettre un gros coup de pied aux fesses à notre ego. Donc, je sais que cette masterclass, elle va être juste extraordinaire. Puis, j'ai vraiment hâte. Je voulais remercier les 200 personnes qui sont déjà inscrites et je sais que c'est pas fini parce que je sais qu'il y a toujours des inscriptions dans les dernières heures. Je sens qu'on va vivre un chouette moment. Puis je suis vraiment heureuse de partager aussi quelque chose à 111 € parce que je sais que c'est pas fréquent chez moi, que en général, j'ai tendance à plutôt faire des choses chères pour aussi aller chercher la puissance des gens et leur capacité à se diriger justement et à les mettre dans leur leadership. Donc
je suis heureuse de proposer des choses à 2000 € parce que je sais ce que ça apporte et je sais l'impact que ça peut avoir dans le changement de mindset, dans la transformation. Mais j'avoue que ma petite humaine est bien contente de faire quelque chose à 111 € puis de contribuer grandement à la vie de ceux qui vont vivre cette masterclass avec moi. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. C'est à propos des 2 prochaines choses qui arrivent. Mais je voulais un petit peu vous reparler de ça parce que je sais que ça va être vraiment chouette. Voilà. Sur ce, vu ma tête, je vais dormir parce que là, je crois que il est vraiment temps que je me repose. Je suis très très fatiguée. Puis ça, c'est pas du tout leadership là. Il faut que je prenne soin de mon énergie d'abord. Donc, je pense que je vais dormir jusqu'à lundi ou mardi. Puis, puis après, ça ira mieux. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle nuit. Et je vous dis à demain.